ne viens pas à la fête ce soir. Il n'aime pas quand tu es là, a-t-elle dit à propos de son meilleur ami masculin tout en vérifiant son reflet. J'ai dit, d'accord, et je suis resté à la maison. À la place, j'ai emballé toutes mes affaires. Elle est rentrée à 2 heures du matin dans un appartement vide et m'a appelé en panique. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Maintenant, il n'aura plus jamais à me voir, et j'ai raccroché. Et les spectateurs, avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. J'ai toujours été un homme de fondation. Certaines personnes sont des feux d'artifice, brillants, bruyants et disparus en un éclair. Mais je suis le gars qui s'assure que la maison ne s'écroule pas. Pendant 4 ans, j'ai été la fondation pour Maya. Quand elle a voulu quitter son emploi en entreprise pour trouver sa voie créative dans le marketing des médias sociaux, c'est moi qui ai couvert le loyer de notre appartement de 2 chambres au centre-ville. Quand sa voiture est tombée en panne, je lui ai donné la mienne et j'ai commencé à prendre le bus pour me rendre à mon travail d'analyste principal de système. Cela ne me dérangeait pas, je pensais que c'était ça, un partenariat. Je pensais que si je construisais un monde assez stable, elle se sentirait assez en sécurité pour s'y épanouir. Mais il y a un problème à être la fondation, les gens finissent par oublier que vous êtes là, puis ils commencent à se plaindre que vous êtes trop rigide et immobile. C'est là que Julien est intervenu. Julien était tout ce que je n'étais pas. Il était photographe de mode de vie, ce qui était un nom de code pour être sans emploi avec un bel appareil photo et un fond fiduciaire. Il était spontané. Il portait des chemises en soie déboutonnées jusqu'au nombril et il avait une aura que Maya a soudainement trouvée enivrante. Il est devenu son meilleur ami masculin presque du jour au lendemain. Au début, j'ai essayé d'être le petit ami cool. Je l'ai invité à dîner. J'ai essayé de lui parler de son travail, mais Julien avait cette manière subtile et aiguisée de me faire sentir comme un étranger dans ma propre maison. Je me souviens d'un mardi soir, une soirée que j'avais passé 10 heures à examiner des migrations de serveurs. Je suis rentré pour les trouver tous les deux dans la cuisine en train de boire une bouteille de vin que j'avais gardée pour notre anniversaire. « Oh, Marc, tu es là » a dit Maya, sans même lever les yeux de son téléphone. Julien me parlait justement de l'ouverture d'une galerie souterraine. « On envisage d'y aller un mardi ?» ai-je demandé, en posant ma mallette. « N'as-tu pas cette réunion avec un client demain matin, Maya ?» Julien a laissé échapper un court rire léger. Il a fait tourner le vin dans son verre mon verre et m'a regardé avec un sourire compatissant. « Tu vois, c'est ça le truc, Marc. Tu penses toujours à la réunion ou au planning. Maya est une artiste. Les artistes doivent suivre l'énergie. On ne peut pas mettre de date limite à l'inspiration. » Maya a hoché la tête, le regardant comme s'il venait de réciter des écritures saintes. « Il a raison, Marc. Tu es si rigide. Parfois, j'ai l'impression que je ne peux même pas respirer ici parce que tu t'inquiètes toujours de la logistique de tout. Je m'inquiète de la logistique parce que la logistique est la raison pour laquelle cet appartement a de l'électricité, Maya, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. Elle a levé les yeux au ciel, un geste qui était devenu sa principale forme de communication avec moi. Dieu, c'est reparti avec l'argent. Tu es si pesant, Marc. Tu apportes ce poids dans la pièce. Julien et moi avions une conversation si légère et belle, et à la seconde où tu entres, l'ambiance meurt. L'ambiance meurt parce que je suis fatigué et que j'aimerais prendre un verre du vin que j'ai acheté, ai-je répondu. Julien s'est levé, me tapotant l'épaule avec une symétrie condescendante. Du calme, mec. On te laisse à tes tableurs. Viens, Maya. Allons là où l'énergie est meilleure. Alors que la porte se refermait derrière eux, je me suis assis dans la cuisine silencieuse et j'ai fixé la bouteille de vin vide. C'était la première fois que le mot « pesant » était utilisé. Ce ne serait pas la dernière. Au cours des 3 mois suivants, je suis devenu un fantôme dans ma propre relation. J'étais le pourvoyeur quand les factures arrivaient, mais j'étais le boulet quand venait le temps de s'amuser. Maya a arrêté de m'inviter à ses soirées de réseautage, auxquelles Julien assistait toujours. Elle a cessé de me raconter sa journée, réservant ses histoires pour leur séance de remue-ménage de 5 heures. Le manque de respect n'a pas été une explosion soudaine, c'était une fuite lente et agonisante. Elle a commencé à comparer nos vies constamment. Si je parlais de ma promotion, elle parlait d'un tableau de vision que Julien l'avait aidé à réaliser. Si je suggérais un week-end tranquille, elle se plaignait que Julien pensait que j'étouffais sa croissance. Le point de rupture ne s'est pas produit dans un cri,
il s'est produit avec un regard dans le miroir. J'ai réalisé que je payais pour une vie que je n'étais pas autorisé à vivre. C'était moi qui faisais le travail financièrement ennuyeux pour qu'elle puisse jouer à la mondaine avec un homme qui me regardait comme si j'étais un animal d'assistance. J'ai commencé à faire mes propres plans logistiques. Je ne lui ai pas dit. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste commencé à démêler tranquillement ma vie de la sienne. J'ai transféré mes économies personnelles sur un compte privé. J'ai signé un bail pour un nouvel endroit. J'ai attendu le moment où elle ferait enfin tomber le masque complètement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le vendredi du gala noir et or a été le moment où la fondation s'est finalement fissurée. Ce n'était pas n'importe quelle fête, c'était le lancement d'un nouveau collectif créatif pour lequel Julien était consultant depuis des semaines. Maya en était obsédée. Elle a acheté une robe nuisette en soie à $300 et une paire de talons qui coûtaient plus cher que mon paiement mensuel de voiture, le tout sur notre carte de crédit commune. Je suis entré dans la chambre pour la trouver debout devant le miroir en pied, ajustant la bretelle de sa robe. Elle était à couper le souffle, mais quand elle a vu mon reflet dans la glace, son expression ne s'est pas adoucie. Elle s'est crispée. « Qu'est-ce que tu fais, Marc ?» a-t-elle demandé, d'une voix sèche. « Je me prépare, » ai-je dit, en desserrant ma cravate. « Le gala commence à 20h, non ?» Elle a arrêté ce qu'elle faisait et s'est retournée. Elle a poussé un long soupir las. « Marc, à propos de ce soir. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes à la maison. » Je me suis figé, la main sur la fermeture éclair de la housse de costume. « Pardon ? Ne viens pas à la fête ce soir, » a-t-elle dit, se tournant de nouveau vers le miroir pour appliquer une couche de rouge à lèvres rouge foncé. C'est un public très spécifique, des directeurs artistiques, des influenceurs, des gens qui sont dans le mouvement. Julien et moi en avons discuté et il n'aime pas quand tu es là. L'air dans la pièce est soudainement devenu très rare. Julien n'aime pas que je sois présent dans un lieu public pour une fête à laquelle tu assistes en tant que ma compagne ? Ne deviens pas technique avec moi, Marc. C'est exactement ce que je veux dire. Tu en fais déjà un argument. Julien dit que quand tu es là, je regarde constamment par-dessus mon épaule, m'inquiétant de savoir si tu t'ennuies. Tu rends l'énergie si pesante. Il dit qu'il ne peut pas être son vrai moi créatif quand il doit ressentir le poids de ton jugement d'entreprise. Mon jugement d'entreprise, ai-je répété, ma voix descendant d'un octave. Tu veux dire le jugement qui paye cette robe ? Le jugement qui finance actuellement le moi créatif de Julien parce qu'il n'a pas payé un seul verre en 3 mois. Elle a claqué son rouge à lèvres sur la coiffeuse. Dieu, est-ce tout ce que tu as ? L'argent. C'est pour ça qu'il ne veut pas de toi là-bas. Tu es juste. Tu es un rabat-joie, Marc. Tu es un filet de sécurité qui a commencé à ressembler à une cage. Ce soir, c'est pour ma carrière. Et honnêtement, tu ne fais pas partie de ce mouvement. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. La femme pour qui j'avais sacrifié mes rêves se tenait là, habillée de mon dur labeur, me disant que j'étais une cage parce qu'un parasite de fonds fiduciaire trouvait ma présence peu pratique. L'ancien moi se serait disputé. J'aurais crié. Mais j'avais déjà signé le bail du nouvel appartement. J'attendais juste la poussée finale. D'accord, ai-je dit. Elle s'est interrompue, la main à mi-chemin de sa boucle d'oreille. Attends, quoi ? J'ai dit, d'accord. Je ne viendrai pas, elle a cligné des yeux, semblant presque déçue que je ne me batte pas, oh. Eh bien, c'est bien. C'est pour le mieux, Marc. Vraiment. Pourquoi ne commandes-tu pas simplement une pizza ? Fais ce que vous faites, vous les gars stables. Je rentrerai tard. Je n'en doute pas, ai-je dit. Elle a attrapé sa pochette et est sortie. À la seconde où cette porte s'est fermée, le poids a disparu. Je n'ai pas commandé de pizza. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texte d'un seul mot à un numéro que j'avais enregistré une semaine auparavant, allez-y, 10 minutes plus tard, une camionnette blanche sans inscription s'est garée dans la zone de déchargement de notre immeuble. 2 professionnels spécialisés dans les déménagements discrets et rapides m'ont rejoint à l'ascenseur de service. J'étais analyste de système depuis une décennie, je savais comment déplacer des données sans laisser de traces. Déplacer des meubles n'était qu'une version physique de la même logique. Tout ce qui a un autocollant bleu reste, leur ai-je dit. Tout le reste part. Je veux que cet endroit ait l'air comme si je n'y avais jamais résidé. Ils ont travaillé avec une efficacité clinique.
Pendant qu'il démontait mon bureau et emballait mes livres, j'ai traversé l'appartement une dernière fois. J'avais l'impression d'être un fantôme hantant ma propre vie. J'ai vidé mon kit de rasage et mon parfum coûteux. J'ai laissé ses savons de luxe et sa routine de soins de la peau en 10 étapes intactes. À 23h30, j'étais debout dans mon nouvel appartement à l'autre bout de la ville. C'était plus petit, mais c'était en hauteur. Les murs étaient blancs, les sols étaient en bois franc sombre, et à travers les fenêtres du sol au plafond, les lumières de la ville ressemblaient à un circuit imprimé. C'était propre. C'était calme. C'était à moi. À 2h12 du matin, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table basse en verre. Maya appelait. J'ai laissé sonner. Puis sont venus les SMS. Maya, Marc, où es-tu? Les lumières sont éteintes. Maya, Marc, où est ta commode? Pourquoi le placard est-il vide? Maya, qu'est-ce qui se passe, bordel? Ma clé n'a pas fonctionné sur le verrou du haut. Réponds à ton téléphone. J'ai décroché au 5e appel. Marc. Sa voix était un mélange de panique et de fureur. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Toutes tes affaires ont disparu. L'appartement est. Il est à moitié vide. Ce n'est pas un cambriolage, Maya, ai-je dit d'une voix calme. C'est une relocalisation. Relocalisation? De quoi tu parles? Je viens de rentrer. Julien est en bas dans un Uber. On allait faire une after party ici. Tu ne peux pas juste partir. Où es-tu? Je suis dans ma nouvelle vie, ai-je dit. J'ai réalisé que tu avais raison ce soir. J'étais une cage. J'étais un poids. Alors, j'ai fait la seule chose logique qu'un analyste de système ferait, j'ai supprimé la variable redondante. Tu es insensé. A-t-elle crié. Tu ne peux pas juste mettre fin à une relation de 4 ans parce que je t'ai dit de ne pas venir à une fête. Reviens tout de suite et rapporte tes affaires. On pourra en parler demain matin. Il n'y a rien à discuter, Maya. Tu m'as dit que Julien n'aimait pas quand je suis là. Tu m'as dit que je gâchais l'ambiance, alors je te donne exactement ce que tu as demandé. Je retire le jugement pesant de ton monde. Marc, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix tombant dans ce ton manipulateur et essoufflé. Julien est juste ici. Il trouve ça hilarant, mais moi j'ai vraiment peur. Je n'ai pas le loyer pour le mois prochain sans toi. Tu le sais. J'ai regardé les lumières de la ville. Je n'ai pas ressenti une once de culpabilité. Dis à Julien de trouver son mouvement créatif et de l'utiliser pour payer le propriétaire, ai-je dit. Puisque c'est lui qui n'aime pas que je sois là, j'ai décidé de rendre cela permanent. Tu es un monstre, a-t-elle craché. Tu fais ça pour me punir? Non, Maya. Je fais ça pour me préserver, ai-je répondu. Ne t'inquiète pas. Maintenant, il n'aura plus jamais à me voir. J'ai raccroché et je l'ai bloqué. Le premier mois de ma nouvelle vie a été défini par le silence. Mais alors que mon monde était devenu calme, celui de Maya devenait une cacophonie. La logistique qu'elle méprisait en finissait par la rattraper. Notre loyer était de 4000. Julien, comme je m'en doutais, avait l'empreinte financière d'un fantôme. Les « singes volants » ont été les premiers à franchir le périmètre. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de sa mère, Linda. Marc, Maya est dans un état complet, a-t-elle lancé. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Elle a reçu un avis d'expulsion du propriétaire. Elle dit que tu as fermé le compte. Je n'ai pas fermé son compte, Linda, ai-je dit. J'ai fermé mon compte. Maya est une adulte. Elle voulait sa liberté et elle l'a. C'est de la vengeance et, franchement, c'est indigne de toi, a sifflé Linda. Tu étais le pourvoyeur. Tu as une obligation morale de t'assurer qu'elle ne soit pas à la rue. Tu dois aller là-bas, payer les arriérés et t'expliquer comme un homme. Linda, laisse-moi être très clair, ai-je dit. Je n'ai aucune obligation envers une femme qui m'a dit que j'étais une cage tout en portant des vêtements que j'ai payés. Si elle s'inquiète pour le loyer, dites-lui de demander à Julien. J'ai entendu dire que son mouvement créatif est très lucratif. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles de Sarah, une amie commune. C'est grave, Marc, a soupiré Sarah. Julien est parti.
dès que l'avis d'expulsion a été affiché sur la porte, il a soudainement réalisé qu'il avait une vocation pour faire un shooting à Tulum. Il l'a laissé avec les factures de service public et une note de pressing. Maya vend ses sacs de créateurs juste pour acheter des provisions. Je ressens la paix de mon propre foyer, Sarah, ai-je répondu. C'est tout. Maya a passé des mois à me dire que j'étais pesant. J'ai simplement supprimé le problème. Si elle est en difficulté, c'est parce qu'elle a construit une vie sur une fondation qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas une tragédie, c'est de la physique. Les tentatives de Maya pour me joindre sont passées de la colère à un désespoir pathétique et théâtral. Comme elle était bloquée, elle a commencé à envoyer des courriels professionnels à mon adresse de travail. Courriel de Maya, Marc, je vais être expulsé. Je n'ai nulle part où aller. Ma mère ne veut pas me recueillir. S'il te plaît. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, mais j'étais juste frustré. Mon meilleur ami me manque. Prête-moi juste 5000 $ et je ne t'embêterai plus jamais. S'il te plaît, ne me laisse pas devenir sans abri. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le message là, monument numérique au filet de sécurité qu'elle avait si nonchalamment déchiqueté. Le coup de grâce est venu quand le collectif créatif de Julien a été démasqué comme étant une véritable chaîne de Ponzi. Il n'avait pas été consultant, il avait été un recruteur pour un réseau de fraude. Sa réputation dans le monde du marketing a été incinérée du jour au lendemain. 8 mois plus tard, le monde semblait très différent. J'avais été promu directeur de l'architecture des systèmes. J'étais dans le salon VIP du gala technologique le plus prestigieux de la ville pour recevoir un prix des innovateurs de l'année. Je terminais une conversation avec un capital risqueur quand j'ai vu une femme debout près de l'entrée de service. Elle portait une robe qui me semblait familière, la même robe nuisette en soie qu'elle portait le soir où elle m'avait dit de ne pas venir à la fête, mais elle ne lui allait plus correctement. Elle semblait diminuer. Elle travaillait à l'événement en tant qu'ambassadrice de marque, distribuant des sacs cadeaux aux personnes qu'elle prétendait autrefois être ses pairs. Nos regards se sont croisés. Elle a tendu son plateau à un collègue et a marché vers moi. Marc, a-t-elle chuchoté. Bonjour, Maya. Tu as l'air incroyable. J'ai vu ton nom sur le programme. Je n'arrivais pas à y croire. Ce fut une année chargée, ai-je dit. Marc, j'ai essayé de te joindre tellement de fois. Je suis tellement désolé. Julien était un monstre. Il s'est servi de moi. Je vis dans une pension, Marc. Je fais 3 boulots juste pour garder la tête hors de l'eau. Elle a tendu la main pour toucher mon bras, mais j'ai reculé. J'ai entendu dire que les choses étaient difficiles pour toi, ai-je dit calmement. Difficile? C'est un cauchemar. Je réalise maintenant que tu étais la seule chose réelle dans ma vie. Tu étais mon roc. Est-ce qu'on peut s'il te plaît aller quelque part pour discuter? Je ne veux pas ton argent, je le jure. Je veux juste entendre ta voix. Tu entends ma voix, Maya. Et ce qu'elle te dit, c'est qu'il ne reste plus rien à discuter. Comment peux-tu être si froid, a-t-elle sangloté. 4 ans. Ça ne signifie plus rien pour toi maintenant? Ça signifiait tout pour moi à l'époque, ai-je dit, ma voix claire et ferme. Mais tu as fait un choix très spécifique. Tu m'as dit que ma présence était pesante. Tu m'as dit que j'étais une cage. J'ai simplement respecté ton opinion. Je me suis écarté pour que tu puisses avoir la vie que tu voulais. Mais je me suis trompé, c'est-elle l'amante. Se tromper n'efface pas les dégâts, ai-je répliqué. Tu n'as pas juste fait une erreur, Maya. Tu as passé des mois à dévaluer systématiquement la personne qui tenait le plus à toi. Tu m'as perdu parce que tu m'as montré exactement qui tu es quand tu penses ne plus avoir besoin de moi. Elle m'a regardé, son visage se tordant dans ce vieux masque de sentiment de supériorité. Et alors? Tu vas juste rester là dans ton costume chic et me regarder me noyer? Tu vas être ce genre de gars. Je ne te regarde pas te noyer, Maya, ai-je dit, en regardant ma montre. Je ne te regarde pas du tout. Je n'ai pas pensé à toi depuis des mois. Cette rencontre. C'est la première fois que je passe plus de 10 secondes à considérer ton existence depuis que j'ai changé mes verrous. Je te hais, a-t-elle sifflé. Tu es un robot. Peut-être, ai-je dit avec un petit sourire. Mais le robot est heureux. Le robot réussit. Et le robot est enfin libéré de l'aura que tu apportais dans ma vie. J'ai regardé au-delà d'elle vers la scène. Je dois y aller, Maya.
On appelle mon nom. Je te souhaiterais bien bonne chance, mais je pense que tu as déjà eu toute la chance que tu pouvais avoir. Tu as juste tout échangé contre une aura. Je me suis éloigné. Je ne me suis pas retourné pour la voir debout là, dans sa robe froissée. Je suis monté sur cette scène, sous les lumières aveuglantes et chaleureuses, et j'ai pris mon prix. Alors que je regardais la foule, j'ai réalisé que la partie la plus satisfaisante de la soirée n'était pas le trophée dans ma main, c'était le fait que quand j'ai regardé l'endroit où Maya se tenait, elle était déjà partie. Et pour la première fois de ma vie, le silence était parfait. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire ?